Voilà, gloire au Seigneur. Et bonjour ce matin. Bonjour matin, j'espère. Voilà, bonjour maman Anne-Marie Loubanda, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Vicky Onoya, bonjour. Bonjour maman Lilinzo. Bonjour papa Jean-Claude Mas Mombong. Bonjour maman Rachel Okemba. Bonjour maman Malila Moukoukou. Bonjour ma fille maman Natsmet. Bonjour maman Odette Wakou. Bonjour ma maman biologique, maman Lucie Marie. Sois bénie au nom de Jésus. Maman Fifi Banza, bonjour. Ma fille, maman Henriette Grâce Faveur. Bonjour. Maman Kat Chombe, bonjour. Papa Ludovic, bonjour. Ma petite sœur, maman Mamina Mwenchangol, bonjour. Ma fille, maman Elisabeth Ngo, sois bénie. Maman Jeannette, sois bénie au nom de Jésus. Donc soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Maman Ado, je te vois. Sois bénie. Papa Jean-Camille Bango, bonjour. Maman Régine Moulimbi, bonjour. Maman Nanou Manjekou, bonjour, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Dina Lokio, bénédiction. Maman Christelle Zota, bénédiction. Ma Miss Univers, maman Zita Metelo, sois bénie, richement bénie et localisée. Maman Jussidao, bonjour. Maman Sylvie Moukadi, bonjour. Ma petite sœur, maman Solange Masekabio, sois bénie. Notre Cap, sois bénie. Maman Vicky Onoya, sois bénie au nom de Jésus. Notre Jacques Kimo, sois béni au nom de Jésus. Papa Richard Zita, sois béni ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Notre papa Charlie India, soit également béni au nom de Jésus. Maman Mimi Batouafé, Mère Mime, sois bénie. Notre Hope Miessi, soit béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Notre Sarah Kaikou, soit bénie. Notre maman Mamine Songo, n'oubliez pas c'est EDT, aujourd'hui on est mardi. Donc rendez-vous à EDT, 19h à 19h30, que Dieu te bénisse. Maman Patricia Bingoto, notre maman Marlise, ma fille Marlise Meurice, soit bénie au nom de Jésus. Maman Rosie Mazaza, soit bénie, localisée au nom puissant de Jésus. Notre maman Nanou Ndombe, soit bénie, alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est fidèle et il est bon. Amen. Voilà, bonjour. Bonjour maman Brunel Tsumbu. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, tous les propriétaires de Matin GSP, nous vous saluons, en tout cas dans le nom puissant de Jésus. Et mon parrain Dominique Moussa, papa Dominique Moussa, soit béni au nom de Jésus. Maman Guylaine, soit bénie. Maman Michel Brigitte, soit bénie. Oui, gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Ok. Gloire à Dieu. La parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « L'authenticité des violents ». L'authenticité des violents. Nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Bonjour maman Kostika. Voilà, que Dieu vous bénisse. Maman Laurine, bonjour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous vois, je vous reconnais. Maman Anibumba, sois bénie. Notre diacre bienvenu, soit béni au nom de Jésus. Sois le bienvenu au nom de Jésus. Voilà. Donc, je disais que aujourd'hui, ce que nous allons voir, donc, c'est l'authenticité des violents. L'authenticité des violents. Nous sommes en train de clôturer bientôt donc ce mois de mars, sous le thème, le mois des violents. D'accord? C'était le mois des violents. On est parti donc de Matthieu 11, 12. D'accord? Voilà. Qui dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, ce sont les violents qui s'en emparent, n'est-ce pas? Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'authenticité des violents. Donc, je vous recommande donc un temps de prière. Et ensuite, donc, nous allons commencer
Nous allons voir ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais remercier infiniment toutes les personnes qui ont été tellement violentes qu'elles ont envoyé des vidéos, pour l'anniversaire. En tout cas, je vous remercie. Je sais que ça n'a pas été facile pour certains. Donc, il y en a qui n'ont vraiment pas l'habitude de faire des vidéos ou bien juste des médias en fait. Et merci pour vos efforts, merci pour votre contribution en tout cas à célébrer cet anniversaire de cette façon. Et j'attends toujours les vidéos de certaines personnes. Je ne vais pas citer vos noms, mais voilà. Vous reconnaissez, vous vous connaissez. Après, bon, voilà, c'est une invitation, hein, c'est pas une obligation, c'est une invitation. C'est toujours bien si tu peux le faire. Il ne faut pas penser que ta voix ne compte pas, ta voix compte. D'accord? Voilà, donc vraiment que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Ati, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Père, nous voulons te remercier pour ce matin, nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu nous donnes, nous voulons te remercier Seigneur pour la grâce que tu nous accordes, nous voulons te remercier pour la santé que tu nous donnes également, nous voulons te remercier Seigneur notre Dieu de ce que tu nous as permis de nous retrouver ce matin encore une fois connectés à cette plateforme de Matin JSP. Nous prions pour que ta présence fasse la différence Seigneur ce matin encore, nous prions pour que tu touches nos âmes, nos esprits, que vraiment tu nous visites, que tu nous fasses du bien, que tu nous envoies une parole qui nous connaît, une parole, Seigneur, à point nommé, une parole qui va nous révolutionner, une parole qui va nous positionner, une parole qui va nous faire grandir en toi, dans le nom puissant de Jésus. Bénis ce temps de prière, booste-nous encore, Seigneur, mets-nous en feu pour toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons t'appartenir pleinement, te faire confiance pleinement et aller de victoire en victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit élevé dans nos vies et que le nom du diable soit abaissé dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce moment, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, nous sommes dans l'authenticité des violents. Alléluia. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 145. Psaume 145, verset 18. Alors, j'y vais. Ok. Alors, la Bible nous dit ceci dans le psaume 145, verset 18. « L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, avec vérité. » Dans ma Bible Thompson, avec vérité. Dans certaines versions, on dit « de ceux qui l'invoquent avec sincérité ». L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec vérité ou bien avec sincérité. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, j'ai pas mal de versets aujourd'hui à lire. Je ne sais pas si j'arriverai à tous les lire, mais on commence déjà avec celui-là, donc le psaume 145, verset 18. Donc, il nous fait comprendre en fait que le Seigneur, il aime les gens qui l'invoquent avec sincérité. Donc, avec vérité, avec sincérité. Donc, en fait, et c'est ce que moi, j'ai résumé en parlant de l'authenticité, en fait, des violents. Amen. Voilà. Donc, nous avons vu dans Matthieu 11, verset 12, qu'on n'a pas lu aujourd'hui, mais j'ai juste mentionné ce verset. C'est notre texte de base. Donc, durant tout ce mois, on commençait souvent avec ce texte-là, qui nous fait comprendre que le royaume de Dieu ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Les violents spirituellement violents. Donc, ce sont des gens qui se mettent dans des conditions particulières, des conditions finalement données par Dieu pour pouvoir vraiment saisir le royaume de Dieu. Ok, voilà. Entre autres, c'est des conditions, entre autres, de foi. Parce que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, mais c'est aussi des conditions de témérité, de détermination, d'endurance, amen, pour pouvoir mettre la main sur des choses qui sont au départ peut-être invisibles, mais que par la foi deviennent visibles, d'accord? Donc, pour vivre la réalité du ciel. Donc, les violents sont violents parce qu'ils ont un seul objectif et c'est celui de se ravir du royaume de Dieu. Donc le violent n'est pas juste violent parce que
Il a décidé d'être violent. Non. En fait, le violent devient violent spirituellement à cause de la grandeur ou à cause de la révélation qu'il a du royaume de Dieu qu'il cherche à vivre et qu'il veut vivre. Amen. Alors, le royaume de Dieu, c'est vrai qu'il est proche, mais la parole de Dieu nous dit qu'on doit d'abord, avant tout, chercher le royaume de Dieu et sa justice, la justice de Dieu, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Donc, c'est un royaume qui est là. En fait, on nous l'annonce, mais des fois, on peut t'annoncer des choses, mais tu es indifférent. Par contre, le violent n'est pas quelqu'un d'indifférent. Le violent est intéressé. Pas intéressé dans le sens qu'il ne cherche que ses propres intérêts, non. En fait, intéressé dans le sens qu'il veut goûter à ce que le Seigneur dit que c'est à toi, tu peux goûter à ça, c'est à ta disposition, donc c'est là pour toi. Donc voilà, donc il veut en profiter aussi, ok? Alors, donc le violent veut vivre le royaume de Dieu, il veut vivre selon la volonté de Dieu, le violent veut vivre pour honorer Dieu et manifester Dieu sur la terre. Alléluia, amen. Il veut vivre pour honorer Dieu, mais aussi pour manifester Dieu sur la terre. Donc en fait, le violent n'est pas violent simplement pour les parades, pour juste être connu comme chrétien, quelqu'un qui porte une grosse Bible sous le bras le dimanche. Non. Le violent, en fait, il voit plus que ça. Lui, il veut vraiment expérimenter la parole de Dieu, d'accord? Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à ça, qui n'est pas là pour le paraître. Donc, il est là pour être réellement. Donc, c'est quelqu'un c'est pour ça que je parle d'authenticité. Donc, quand je parle d'authenticité, je fais allusion à la sincérité, dans le sens que le Fils de Dieu qui se veut violent, c'est quelqu'un qui est sincère vis-à-vis de Dieu, c'est quelqu'un qui se donne complètement. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour faire les choses à moitié, mais c'est quelqu'un qui est là pour réellement vivre ce qu'il est supposé vivre. Donc quand il prie réellement pour avoir des résultats, pour vivre le ciel sur la terre, d'accord? Quand il invoque Dieu, il sait pourquoi il est en train d'invoquer Dieu. C'est pas qu'il est en train de douter, est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu n'existe pas? Bon, je lance une parole comme ça en l'air. Non. Le violent, c'est quelqu'un de bien ciblé, c'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un de vrai, vrai là, vrai c'est important. C'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de constant, c'est quelqu'un de régulier, c'est quelqu'un de résolu. Donc c'est-à-dire qu'il sait en qui il a cru, il sait que c'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc en fait il s'engage complètement. Quand je parle d'authenticité ici, je parle de cette dimension où tu ne joues pas au chrétien en fait. Tu n'es pas en train de faire comme si tu étais chrétien ou bien tu as juste l'apparence, le langage du club. Non, ce n'est pas une question de club. C'est une question d'identité, c'est une question d'appartenance, c'est une question de connexion, d'alliance avec Dieu. En fait, le violent marche avec Dieu comme s'il le voyait à l'œil nu, en fait. Comme s'il voyait vraiment Dieu physiquement. Alléluia, amen. Donc le violent, il vit sa vie dans le Seigneur, non pas de façon accessoire, mais de façon fondamentale. Parce que l'objectif du violent, ce n'est pas juste d'avoir de l'argent ici sur la terre, c'est pas juste de se faire un nom ici sur la terre. Non, l'objectif du violent, c'est de vivre pour la gloire de Dieu et de faire vivre la gloire de Dieu. Alléluia, amen. Donc c'est quelqu'un qui est entier ou entière, alléluia, si tu es une femme. Donc, c'est quelqu'un qui est entier dans les choses de Dieu, alléluia, n'est pas là pour des superficialités. Oh oui, accessoirement, je suis dans matin GSP, mais bon, c'est juste une activité, hein. Et puis après, ma journée, elle se passe comme un païen. Non, un violent, en fait, il est réel, il est authentique. Donc en fait, il n'est pas juste chrétien à l'église, il est chrétien partout. Il est fils de Dieu partout et il est fier de l'être. Alléluia, amen. Il est fier de l'être. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Je le dis parce que souvent nous pouvons passer du temps à faire croire que, alors que nous ne sommes pas. Vous voyez? Et le problème c'est quoi? C'est qu'on est en train de vivre des temps difficiles. On est en train de vivre des temps difficiles. Le temps difficile, là, c'est pas simplement à cause de la pandémie. Hein. Le temps difficile, c'est le fait que le diable connaît, le potentiel
des enfants de Dieu, des fils de Dieu que toi et moi nous sommes. Mais le problème, c'est que nous, des fois, nous nous limitons à être superficiels dans ce que nous sommes, ou bien dans ce que nous faisons, ou dans la façon dont nous sommes supposés vivre. Mais le diable sait que si jamais on met la main sur le cœur de notre identité, on va créer des dégâts dans son camp. Donc le diable aussi est acharné à essayer d'opprimer en fait le peuple de Dieu, les fils de Dieu. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup d'églises dans certains endroits, mais ça n'impressionne pas le diable. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont religieux, qui ont juste une apparence. Vous voyez? Ok. Mais le Seigneur, enfin, le diable plutôt, il est impressionné, il a peur quand il voit que des vies sont complètement transformées par le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand il voit qu'il y a des gens qui sont authentiques. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vivent plus pour les yeux des hommes, mais ils vivent d'abord pour les yeux de Dieu. Et le violent, c'est quelqu'un d'authentique. C'est quelqu'un qui vit pour que Dieu le voie. Un peu comme le Seigneur pouvait faire la louange de Job en disant au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, il s'écarte du mal. Alléluia, amen. Donc en fait, le violent est conscient que le regard de Dieu est là, que le regard de Dieu, l'observe, alléluia, et il ne vit pas mal à l'aise par rapport à ça, mais il vit pour plaire à Dieu. Alléluia. Du coup, il n'est pas dans l'hypocrisie, il n'est pas dans la tiédeur spirituelle, mais il est entier. Et je disais que les temps deviennent mauvais dans le sens que bientôt les chrétiens vont être de plus en plus persécutés. On va être de plus en plus persécuté. Donc tu dois être dans un engagement avec Dieu au point que si on te persécutait aujourd'hui, est-ce que tu te compromettrais ou bien est-ce que tu resterais ferme dans ta foi en disant si vous devez me tuer, tuez-moi. Alléluia. Mais je ne renoncerai pas à ma foi. La chose c'est quoi? C'est que pour arriver à un niveau de consécration comme ça où tu es prêt à mourir pour le Seigneur, il faut que tu vives des choses avec le Seigneur. Mais si tu ne vis pas des choses avec Dieu, si tu ne vis pas des choses profondes avec Dieu, si tu ne vis pas des choses extraordinaires avec Dieu, ce sera peut-être un peu difficile pour toi de choisir radicalement, de mourir en fait, alléluia, plutôt que de te compromettre. Donc aujourd'hui, je suis en train d'essayer de nous élever dans un niveau de consécration un peu plus profond, un peu plus élevé, alléluia, amen, pour que on se positionne, pour qu'on se dise, mais finalement, dans ma marche avec le Seigneur là, est-ce que je suis juste alléluia, alléluia quand tout va bien, ou bien si jamais on devait me dire, tu choisis entre la vie et la mort, voilà, donc si tu choisis de continuer avec Jésus, on te tue. Et si tu décides de te compromettre, on te laisse en vie. Qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là? Alléluia. Et c'est là qu'on voit maintenant finalement ta véritable violence. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce jour-là, je dirais, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu en fait. Hein? Je ne t'ai jamais connu. Alléluia, amen. Donc c'est le moment maintenant de se peser, de se dire, mais tiens, est-ce que réellement je suis là, je suis engagé avec mon Dieu ou je ne suis pas engagé avec mon Dieu? Le violent ne tient pas à rater le ciel. Il veut vivre déjà le ciel ici, mais il veut aussi vivre le ciel après sa mort. Donc à la fin de sa mission ici. Le violent est sincère. La Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc il a un cœur entier pour le Seigneur. Entier, totalement entier. Alléluia. Amen. Il n'est pas dans les semblants. Ok? Il n'est pas dans le semblant. Il sait que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Alléluia. Mais d'accord? Donc, tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Donc, il y a des choses qui vont t'arriver. Il y a même des moments où les gens ne vont pas t'aimer. Tu vas te poser des questions. Mais pourquoi est-ce qu'on ne m'aime pas ici? Pourtant, j'ai jamais rien fait. Tu vas essayer de leur poser des questions en disant, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous demande pardon. Mais malgré tout, ils ne vont pas t'accepter. Ils ne vont pas t'aimer. Ils vont chercher même peut-être à t'empoisonner ou à te tuer en face s'il le faut. Voilà. Mais donc, c'est ça.
Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Je suis en train de le dire pourquoi? Je suis en train de le dire pour nous avertir et nous faire comprendre que c'est le moment de vivre la gloire de Dieu. C'est le moment de provoquer le ciel. C'est le moment de chercher avec acharnement la gloire de Dieu, à chercher à vivre la parole de Dieu, alléluia, à s'emparer réellement du royaume, amen. Parce qu'il viendra un temps, ce serait dommage que tu sois persécuté, je veux dire, pour rien en fait. En fait, tu n'as aucun impact, mais tu es quand même persécuté parce qu'on te persécute d'avance. En fait, parce qu'on préfère t'exterminer d'avance. Alléluia. Et toi, tu risques finalement peut-être de retourner au ciel alors que tu n'avais même pas encore commencé ici. Alléluia. Amen. Donc les violents, ce sont des gens qui se pressent quand même. Alléluia. Et j'espère que ce que je suis en train de te dire est en train de t'activer. Alléluia. Au niveau de ta foi pour te mettre à faire des prières. Alléluia. Des prières de bombardement du royaume des ténèbres. Alléluia. Pour pouvoir imposer le règne de Dieu dans ta vie et dans ton atmosphère. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 9 verset 27, on voit comment, attends, je vais lire ça. 1 Corinthiens 9, verset 27. Voilà. Ok. Voilà. 1 Corinthiens 9. Ok. Oh ben écoutez, on va lire 1 Corinthiens 9 à partir même du verset... on va lire à partir du verset 24, hein, d'accord, 24 jusqu'au 27. Ça va? Ok. Alors, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Et tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure, je donne des coups de poing, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Amen. Donc ici, je vais résumer rapidement. Donc en fait, l'apôtre Paul, il raconte comment, justement, dans la vie de tous les jours, ceux qui courent après une couronne, par exemple les athlètes et tout ça, ils s'imposent certaines abstinences, certaines restrictions, certaines disciplines de vie. Et, et lui-même aussi, il traite durement son corps, en fait, il le tient assujetti. Donc, en fait, c'est pour dire que, voilà, si tu veux être sincère avec Dieu, tu dois quelque part te canaliser, tu dois quelque part te bousculer aussi, vérifier toi-même que tu es bien dans la sincérité avec Dieu, que tu es entier avec Dieu, que tes motivations à suivre Dieu sont vraiment entières, elles sont sincères et qu'elles sont, elles sont bonnes, que tes motivations sont bonnes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, et l'apôtre Paul disait, moi je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Et aujourd'hui, on vit dans un monde du fake. Donc le fake, c'est le faux en anglais, d'accord? Le faux. Les gens sont faux. Ils sont hypocrites. Regardez au travail, des fois, comment les gens te sourient. Tu arrives là, ils ne t'aiment pas, ou des fois même, ils te critiquaient. Bon, là, je ne suis pas en train de créer un climat de soupçon, pas du tout. Hein, parce que si vous me connaissez, vous savez que je ne soupçonne pas le mal juste gratuitement comme ça, non. D'accord? Mais tu arrives au boulot, des gens que tu crois que ce sont tes amis, en fait, non. Je veux dire, des fois même, on ne te regarde même pas pour te dire bonjour, etc., etc. Vous voyez? Ok. Donc, les gens sont faux. Alors, tu regardes des gens, c'est un faux sourire, c'est pas ses dents, c'est pas ses yeux, c'est pas ses cils, c'est pas ses cheveux, c'est pas... Bon, bref, on est dans un monde du faux. Et tu veux maintenant ramener ton faux là dans ta relation avec Dieu. C'est bon, ça va marcher à un moment donné. Mais quand viendra la persécution, c'est là que maintenant ton positionnement va se faire ressentir. Alléluia. C'est là que ton positionnement va se faire ressentir. C'est maintenant le moment de ne pas avoir honte de l'évangile. C'est maintenant le moment de parler clairement de la part de Dieu. Alléluia. Amen. D'ailleurs, je parlais récemment avec une de mes cousines qui me racontait comment elle a revendiqué au travail
comment ce qu'elle a revendiqué au travail, le fait d'être fille de Dieu. Alléluia. Le fait d'être fille de Dieu, le fait d'avoir, de se sentir quand même libre, de pouvoir dire que Dieu vous bénisse. Parce que les autres peuvent parler de leur religion, les autres peuvent parler de leur tendance, hein, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu commences à parler de Dieu, dès que tu commences à parler de Jésus, ça pose un problème. Alléluia. Amen. Ça nous montre que on est dans un monde qui est hostile en fait à l'évangile. Et l'évangile, là, c'est la bonne nouvelle pour nous. Alors, si nous-mêmes, nous ne vivons pas ça comme une bonne nouvelle, si nous-mêmes, nous ne sommes pas entiers dans l'évangile, si nous-mêmes, nous ne nous plongeons pas dedans pour puiser tous les trésors de l'évangile, on risque de se faire persécuter, en fait, pour rien. C'est ça que je suis en train de dire. Moi, je préfère être persécuté, mais au moins que j'ai vécu une vie en train de répandre l'évangile et comment même j'ai bénéficié de cet évangile-là. Et alors, si je me fais persécuter, alors je me dis au moins, oui, j'étais en train de vivre ce que j'étais supposé vivre. Mais si tu es un rêveur, là, si tu es endormi spirituellement, que tu ne fais rien, que tu n'as aucun impact, en fait, voilà, que ton christianisme, c'est juste un christianisme de surface, ben, je trouve que tu t'exposes en fait, tu t'exposes inutilement. Donc tu dois choisir, soit tu deviens bouillant pour Dieu, alléluia, deviens bouillant pour Dieu, vis vraiment l'évangile et des témoignages à répandre, alléluia, amen. Au moins quand la persécution viendra, ben écoute, elle vient, mais tu payes le prix pour ça et tu es heureux de payer le prix pour ça. Et tu comprends aussi ce qui se passe, amen. Alors maintenant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train de se dire, mais moi est-ce que je suis prêt vraiment pour la persécution? Normalement tu dois être prêt. Normalement, c'est clair que personne ne cherche des problèmes, mais le Seigneur nous a dit, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Alléluia, amen. Donc il viendra des temps où la persécution sera là. Au jour d'aujourd'hui, il y a certaines formes de persécution, même au travail. Il y a des persécutions psychologiques. En fait, il y a des jeux psychologiques qui se font comme ça, qui te sapent petit à petit, ça te sape, ça te sape, ça te sape. En fait, ça te sape le moral au point que tu peux te retrouver comme tout le monde en train d'être en congé maladie à cause de la dépression. Pourquoi? Parce que tu te sens fragilisé, tu n'es plus capable de faire face à tes collègues et à l'atmosphère qui règne à ton travail. Mais c'est quelque chose qui est diabolique, c'est quelque chose qui est diabolique, il faut lutter contre ça et en prière et toi-même en te préservant, alléluia, amen, pour que tu ne tombes pas sous le piège de l'ennemi. Le diable ne va pas venir comme ça avec des cornes en disant « Coucou, c'est moi le diable et puis je détruis ta vie, laisse-moi détruire ceci, cela. » Non, il vient de façon subtile, alléluia. Amen. Mais c'est à nous maintenant les fils de Dieu d'avoir ce discernement, de savoir qui on est réellement et de comprendre à quoi Dieu nous a appelés, alléluia, et de vivre pleinement et rapidement. Et rapidement, c'est pour ça que la Bible dit qu'on doit racheter le temps, alléluia. Parce que notre temps ici sur la terre est limité, alléluia. Donc c'est maintenant. Oh non, je vais me donner aux choses de Dieu plus tard, non pour l'instant là et tout ça. Donc quoi là? Tu marches comment avec Dieu? Sois violent. On est dans le mois des violents. Si pendant tous les 29 premiers jours, tu n'arrivais pas à entrer dans la violence spirituelle, aujourd'hui, c'est l'opportunité pour toi, alléluia, d'annoncer ta couleur. Amen. Donc, les gens disent, oh oui, donc ils sortent, soi-disant, ils sortent du closet, donc pour montrer leur couleur, je montre ma couleur. Donc maintenant, ils s'exposent, hein, ils s'exposent tous. Ah, moi, tu savais pas, moi, je suis de telle société secrète. Ah, tu savais pas, ben moi, je suis de cette, là. Ok. Mais les fils de Dieu sont là, ils sont intimidés. Les fils de Dieu sont dans des compromis. Hein, ils n'osent pas s'affirmer. Ils n'osent pas vivre pleinement ce qu'ils sont supposés vivre. Alléluia. Parce qu'ils sont timides. Ils sont timides et pourtant ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu. C'est Dieu lui-même qu'on a reçu. C'est l'Esprit Saint. Alléluia. Un esprit de puissance, un esprit de vérité qui agit puissamment en nous au-delà de tout ce qu'on peut penser ou s'imaginer. Donc il est temps de se réveiller. Alléluia. Il est temps de s'engager pour Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Et de vivre de grandes choses avec Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, je vous emmène rapidement dans Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Gloire au Seigneur. Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est à ce niveau-là que Dieu nous emmène. C'est à ce niveau-là que Dieu nous attend, à un niveau de consécration inconditionnelle. Alléluia. Amen. Prêt pour la mort.
Et des fois, on chante là, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort, oui, chrétien jusqu'à la mort. Mais quand la mort maintenant vient à toi parce que tu es chrétien, qu'est-ce que tu vas faire en ce moment-là? Est-ce que tu vas prendre des déviations, des contours, des montages, comme on dit, des montages comptables, ou alors tu vas réellement dire que oui, je suis fils de Dieu, si vous devez me tuer, tuez-moi. Alléluia. Alors, vous voyez que pour l'instant, on est dans une dimension où, j'ai envie de dire, le diable ne nous dérange pas autant que ça, entre guillemets, amen. Il ne nous dérange pas autant que ça. Et en réalité, il nous dérange quand même parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à décoller. Il y en a qui sont encore dans la tiédeur. Ça fait des années que tu connais le Seigneur. Tu avais bien commencé, tu étais un peu chaud au début. Et puis maintenant, tu es dans la froideur, tu es en train de décliner. Et tu penses que c'est normal. Mais en fait, c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable qui est en train de te maintenir dans le froid. Alléluia. Mais Dieu t'aime tellement qu'il t'envoie une parole de feu pour justement embraser ton cœur. Alléluia. Amen. Et te faire comprendre que Dieu t'appelle à une vie qui est plus excellente que celle que tu vis jusque-là. À une vie de gloire, à une vie de majesté, à une vie de puissance, à une vie d'intervention divine. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, ils l'ont vaincu, comment? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, donc à cause de l'œuvre de la croix. Donc, ils se réfèrent à l'œuvre de la croix, donc le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé. Amen. Et Jésus a tout accompli à la croix. Et Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Alléluia. Désormais, nous sommes vainqueurs. Alléluia. Amen. Plus que vainqueurs, le diable est vaincu d'avance. Alléluia, amen. Donc peu importe les persécutions, peu importe les difficultés de parcours, nous on se réfère à cela. Or, une personne qui est dans le compromis, une personne qui est tiède, une personne qui veut juste profiter un peu de Dieu, mais sans pour autant appartenir totalement à Dieu, c'est une personne qui ne vivra pas de grandes choses avec le Seigneur. Vous savez, le diable aura vite fait de le corrompre. C'est comme ça qu'il y a des gens, vous savez, même des fois, il faut bénir le Seigneur quand des fois vous avez autour de vous, vous voyez des manifestations de trahison, que tiens, tu pensais que c'était un ami, mais ouf, la personne a fait quelque chose. Ben, en fait, merci Seigneur parce que voilà, la couleur de la personne t'a été vraiment annoncée. Maintenant, tu sais à qui tu as affaire. Alléluia, amen. Bien sûr, maintenant, je ne suis pas en train de te dire que tu dois en vouloir à la personne, mais tu dois quand même savoir qui est autour de toi. Amen. La parole de Dieu nous demande de pardonner, tu pardonnes, mais tu dois savoir qui est autour de toi. Alléluia. Quelqu'un qui peut te trahir de cette façon, ben, il t'a trahi une fois, ben, peut-être qu'il pourra encore te retrahir une prochaine fois. Donc tu dois savoir à qui tu as affaire. On nous demande quand même d'être sage, d'être prudent comme le serpent, d'être sage comme la colombe. Amen. Donc on doit quand même avoir une certaine sagesse aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, on nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Amen. Donc, on voit dans la parole de Dieu que des gens qui étaient engagés au Seigneur, même ces disciples-là, le Seigneur les appelait en disant « Laisse tout, viens, suis-moi ». Mais ils ont tout laissé pour suivre le Seigneur. Donc, ils étaient entiers pour le Seigneur. Alléluia. Et ils devaient continuer à être entiers pour le Seigneur au point de ne pas aimer, de ne pas aimer leur vie, au point de se dire, ah ben tiens, si jamais on me demande choisir entre la vie et la mort, qu'est-ce que tu vas choisir? Eh ben eux, ils étaient prêts à choisir la mort plutôt que de renoncer au Seigneur. Un peu comme les amis de Daniel, lorsque on leur a dit, prosternez-vous devant la statue, sinon hop, c'est la fournaise ardente. Ils ont dit, écoute, nous de toute façon, on est consacrés à Dieu, on ne va pas se compromettre. Nous, on n'est pas dans la superficialité. Quand on dit qu'on appartient à Dieu, on appartient dans les bons comme dans les mauvais jours. Donc là, tu nous fais un test, mais sache que c'est toi le perdant. Mets-nous dans le feu s'il le faut, mais nous n'allons pas nous compromettre. Alléluia. Amen. Et Dieu nous attend dans ce genre de dimension. Dieu nous fait même confiance. Alléluia. Il sait exactement, quand il nous voit, il sait que lui, si je permets une telle épreuve, il va réussir cette épreuve. Alléluia. Ce sera compliqué, c'est difficile ce genre d'épreuve. Mais aujourd'hui, ce dont je suis en train de parler, hein, c'est pas un genre de message où tout le monde va dire « Ah oui, amen, amen, oh, c'était super et tout ça ». Non,
non. C'est comme un message d'avertissement, mais c'est un message de préparation. Amen. C'est un message de préparation pour que chacun puisse se repositionner et se dire que, bon, voilà, est-ce que je suis juste chrétien, entre guillemets, accessoirement, ou bien est-ce que je suis pleinement fils de Dieu, heureux de l'être? Est-ce que ma vie en dépend pleinement? Est-ce que ma vie dépend du royaume de Dieu? Est-ce que ma recherche, c'est le royaume de Dieu? Ou bien est-ce que je suis en train de rechercher autre chose? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que par rapport aux temps difficiles qui sont en train de venir, est-ce que je suis prêt, alléluia, est-ce que je suis prêt à manifester davantage le royaume? Est-ce que je suis prêt même à me retrouver... donc si par exemple aujourd'hui on nous interdisait de prier, est-ce que toi qu'est-ce que tu ferais en fait? Si on t'interdisait de prier, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu rechercherais vraiment être avec d'autres chrétiens pour prier comme dans certains pays où ils ont des églises souterraines? Ou bien, qu'est-ce que tu ferais? Alléluia. Amen. Est-ce que tu te tairais juste? Est-ce que tu chercherais les autres options qu'on te donne? Mais le violent a compris que il n'y a aucun autre nom qui nous était donné par lequel nous puissions être sauvés. Le nom de Jésus. Alléluia. Donc, ils savent, le violent est acharné, le violent sait qu'il n'y a pas autre chose à rechercher, qu'il est dans le bon, que c'est le royaume de Dieu. Le reste, c'est ça, c'est le reste qui est accessoire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, Dieu recherche des hommes comme ça. Parce qu'une fois que tu te positionnes de cette façon, bien aimé, tu ne vas plus aborder ton christianisme de la même façon dont tu étais en train de l'aborder là. Amen. Dans la façon dont j'ai failli dire, de la façon dont tu étais en train de l'aborder tout à l'heure. Donc, en fait, tu vas l'aborder de façon différente. Tu vas te dire, ok, je crois dans le Seigneur et comme je crois dans le Seigneur, je m'attends à lui. Alléluia. Il va faire. Tu vas devenir le prophète de ta propre vie. Tu vas avoir une assurance imperturbable en Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas déplacer les montagnes. Alléluia. Par la foi. Mais tu vas faire des exploits avec Dieu. Alléluia. Amen. Et peu importe les difficultés de parcours, tu vas surmonter toutes ces choses. Alléluia. Mais dans la victoire. Amen. Donc, en fait, tu seras imperturbable en Dieu. Alléluia. Tu seras imperturbable en Dieu. Donc, une menace pour le diable. Tu vas fatiguer le diable. La Bible nous dit de résister au diable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fuira loin de nous. Donc, le diable va fuir loin de toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, Dieu recherche ce matin des personnes qui sont consacrées à ce point. Alléluia. Qui sont consacrées à ce point. Et je vais lire un dernier verset, puis nous allons prier. Luc 14. Alléluia. Luc 14, verset 26. Luc 14, verset 26, la Bible nous dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous voyez? Voilà. Donc, il faut se consacrer à Dieu de sorte que, en fait, la chose la plus importante pour toi, ce n'est plus ta vie, en fait. Ce n'est ni ta vie, ni tes chouchous. Oh, mon fils, oh, ma fille, oh, mon amour, oh, ma Miss Univers. Non. En fait, le plus important, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Même par rapport à ta propre vie. Alors, c'est à ça que le Seigneur nous appelle, à ce genre de consécration où, en fait, tu ne fais plus de crise de foi avec Dieu dans le sens que « Ah Dieu, tu n'as pas encore fait ça, je ne suis pas content. » Non, en fait, tu deviens un inconditionnel de Dieu. Donc, tu es toujours content, Dieu est toujours Dieu et il est pleinement Dieu. Si Dieu doit ouvrir ton cœur, l'exposer, il va lire que tu es pleinement convaincu qu'il est Dieu et qu'il a le droit de faire ce qu'il a envie de faire comme il a envie de faire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ce genre de consécration que Dieu recherche. Quand la Bible nous dit que Dieu recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, vérité là où en sincérité, eh bien, en authenticité, donc c'est-à-dire des personnes vraiment qui sont résolues, qui sont entières. Alléluia. Pour Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bien, je sais que tu n'étais peut-être pas habitué, tu avais peut-être, tu étais peut-être habitué à l'évangile, comme je dis, aspirine, genre, on te dit, oui, crois seulement, Dieu est fidèle, crois seulement. Mais toute ta vie, tu ne vas pas toujours entendre que crois seulement, Dieu est fidèle.
Tu dois entendre tout l'évangile, tu dois entendre tous les aspects de l'évangile où on te dit que, écoute, ça peut à un moment donné, dans ta marche avec Dieu, ça peut te coûter, hein, ça peut te coûter. Donc est-ce que ce que ça va te coûter là, est-ce que ça va te compromettre? Est-ce que ça va t'emmener dans des compromis, hein? Donc, quelle est cette épreuve que Dieu pourrait autoriser dans ta vie qui t'achèverait complètement, par exemple? Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Donc, c'est le moment d'être enraciné en Dieu. C'est le moment d'être enraciné en Dieu pour devenir inconditionnel de Dieu. Alléluia. Un inconditionnel de Dieu. Donc, tu es là pour Dieu. Tu n'es pas là pour toi. Tu es là pour Dieu. Donc la vie là que tu es en train de mener, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour le plaisir de Dieu. C'est pour que Dieu soit honoré. Alléluia. Amen. Et c'est là que Dieu maintenant va commencer à prendre plaisir en ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ce matin. Éternel notre Dieu, nous voulons, Seigneur, te remercier pour cette parole. C'est peut-être une parole un peu, on va dire, c'est un peu un électrochoc dès le matin comme ça. Mais Seigneur, c'est bon que tu nous aies parlé. Tu sais, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Tu connais les choses à réajuster dans notre vie. Mais tu voulais aussi, Seigneur, notre Dieu, affermir quelqu'un qui est déjà dans cette dimension. Tu voulais, Seigneur, notre Dieu, encourager quelqu'un qui se sent attiré dans cette dimension déjà. Alléluia. Et je prie, Seigneur, notre Dieu, pour que tu nous aides vraiment à vivre en consécration de vie, à être authentique, à être entier. Seigneur, au nom de Jésus, nous ne sommes pas levés, Seigneur, ce matin pour vivre dans la superficialité avec toi, mais nous sommes levés, Seigneur, pour être engagés, Seigneur, notre Dieu, alléluia, à ta suite, Seigneur, pour vivre le royaume de Dieu, alléluia, et nous voulons réellement le vivre, nous voulons réellement te représenter valablement, Seigneur, et avec puissance, dans le nom puissant de Jésus. C'est toi qui as dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Alléluia. Seigneur, je prie pour que tu nous donnes la force de ne pas nous compromettre lorsque la persécution va venir, lorsque la persécution va se manifester. Et déjà, elle est en train de se manifester. Alléluia. Mais je prie au Dieu de gloire pour que tu nous donnes la force de tenir dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu souffles en nous un esprit de révélation. Je prie pour que tu souffles en nous un esprit de puissance. Je prie pour que tu souffles en nous un esprit de consécration. Alléluia. Inconditionnel en toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi. Seigneur, que l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, que tu l'achèves dans la perfection. Je prie pour que l'esprit de timidité qui anime certains parmi nous, Seigneur, nous quitte au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour qu'on soit animé d'un esprit d'assurance. Alléluia. Au nom de Jésus. Pour que l'on puisse témoigner avec assurance, au notre Dieu, avec joie, Seigneur, de ta présence et de ta puissance, de ta fidélité, Seigneur, notre Dieu, à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Seigneur, je déclare qu'avec toi, nous ferons des exploits. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous voulons prier pour nos situations, nous voulons prier pour nos circonstances, nous voulons prier pour que Dieu, en ce jour, nous donne la victoire. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne la victoire dans tous les aspects de notre vie, que l'on puisse vivre la main de Dieu, que l'on puisse vivre la fidélité de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Parce que c'est une nouvelle journée, la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Seigneur, tu renouvelles tes compassions pour ton peuple chaque matin et nous prions pour que cette journée soit une journée de victoire et de percée. Nous prions pour que cette journée soit une journée d'avancement. Nous prions pour que cette journée soit une journée de bénédiction dans le nom de Jésus. Nous prions pour que tu ouvres les écluses des cieux sur nos vies. Nous prions pour que tu étendes ta main et que, Seigneur, tu nous rassasies à souhait. Nous prions pour que tu étendes ta main, que tu aplanisses les sentiers devant nous dans le nom de Jésus. Que là où il y a des problèmes, que tu apportes des solutions au nom puissant de Jésus. Que là où les portes sont fermées, que tu nous les ouvres largement au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour des connexions divines dans nos vies. Nous prions, Seigneur, pour que tu emmènes les bonnes personnes, Seigneur, au bon moment et au bon endroit dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, pour que tu nous équipes encore, Seigneur, par ta bénédiction. Dans le nom de Jésus, nous prions pour que tu visites nos foyers, que tu visites nos maisons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et Seigneur, nous prions aussi pour que malgré l'abondance de bénédictions que tu déverses dans nos vies, que nous n'en fassions pas notre Dieu, alléluia, Seigneur, au nom puissant de Jésus, mais que toi tu restes à ta place de Dieu. Nous prions, Seigneur, alléluia, pour que
Seigneur notre Dieu, nous restions attachés à toi, Seigneur, malgré malgré les nombreux témoignages, malgré les percées que, Seigneur, tu vas apporter dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour que lorsque quelqu'un va être béni royalement, lorsque quelqu'un va être béni brusquement, lorsque quelqu'un va être béni exagérément, qu'il ne renonce pas à toi au nom de Jésus, mais qu'il reste attaché à toi au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple par du travail. Bénis ton peuple, Seigneur, au niveau de ses ressources, au nom de Jésus. Donne des augmentations à ceux qui prient pour une augmentation. Donne la promotion à ceux qui demandent une promotion. Donne à quelqu'un, Seigneur, effectivement, de réussir son entreprise au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour sa fidélité. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta fidélité ce matin. Nous voulons te remercier pour ton amour ce matin. Nous voulons te remercier pour ton soutien ce matin. Nous voulons te remercier parce que tu nous connais, tu nous appelles par nos noms. Nous voulons te remercier infiniment parce que tu nous fais du bien, que toute la gloire monte vers toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, nous avons terminé cette session de Matin GSP. Demain, donc, nous clôturons notre thème donc, du mois des violents. Alléluia, amen. Ensemble, donc je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour terminer en beauté. Amen. Que Dieu vous bénisse, merci d'exister et n'oublions pas de faire l'œuvre d'un évangéliste, de partager cette plateforme et d'identifier nos amis à volonté. Bye bye. Et j'attends vos vidéos, hein, d'accord? Ok.